Bienvenue sur On Est Mind, partage d'un coach, le podcast des coachs inspirants. Je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié, spécialisé en éducation et en parentalité positive. Mon objectif, démocratiser un coaching de qualité qui s'appuie sur un code de déontologie éprouvé. Pour ça, en partenariat avec B-Coaching, je te présente chaque semaine une partie d'interviews de coachs professionnels, des experts passionnés et accessibles. Je te propose un voyage inspirant avec des coachs qui vont te présenter leur parcours authentique avec toutes les étapes qu'ils ont traversées. Leurs défis, leurs échecs et leurs réussites vont enrichir ta propre expérience. Et on ne s'arrête pas aux témoignages. Ils vont également te partager leur vision unique du coaching et te présenter des outils précieux pour t'aider toi ou tes clients à atteindre vos objectifs. Pour ne rien rater de l'émission, pense à t'abonner dès maintenant et ainsi rejoindre la communauté On Est Mind. Bonne écoute! Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode numéro 54 de On Est Mind, partage de coach, le podcast des coachs inspirants. Alors, je suis Vincent Lopez, je suis coach certifié et aujourd'hui c'est un épisode un petit peu particulier puisque c'est un épisode que je vais mener en solo par rapport à tous les autres où j'ai pu faire des interviews et puis ça reviendra. Mais pour aujourd'hui, en fait, on va aller directement sur un sujet qui est le nerf de la guerre même de ce podcast. Comment tu pourras choisir le coach parfait pour toi? Que tu cherches à booster ta carrière, que tu veuilles améliorer ta vie personnelle, que tu veuilles atteindre des objectifs qui soient très précis, cet épisode est fait pour toi. Je vais vraiment rentrer dans le vif du sujet et on va essayer même de commencer en parlant un petit peu de chiffres. Est-ce que tu sais qu'en 2022, il y a une étude qui a montré que 85% des clients de coaching, ils considèrent que c'est important ou très important que leur coach soit certifié. Ça montre à quel point les gens recherchent un accompagnement de qualité, ce que je défends sur On Est Mind avec mon partenaire BE Coaching. Alors, ne t'inquiète pas, une fois que l'épisode sera passé, tu verras, je vais te guider à travers tout ça et puis tu sauras exactement comment faire. Je vais diviser mon propos en 3 parties. On va d'abord définir ce qu'est vraiment un coach dans la première partie. Ensuite, je vais décortiquer les critères les plus importants des différentes fédérations mondiales les plus reconnues. Et enfin, je vais t'expliquer comment utiliser tout ça pour pouvoir dénicher la perle rare quelque part qui te correspond comme coach. On va commencer par le commencement. Qu'est-ce qu'un coach? C'est une question très bête, qui paraît très basique. Et si tu tapes ça sur Google, tu vas avoir pléthore de réponses. Donc accroche-toi parce que je vais essayer de briser même quelques mythes. Un coach, ce n'est pas un magicien qui va résoudre comme ça tous tes problèmes d'un coup de baguette magique. C'est plutôt un partenaire qui va t'aider à identifier des objectifs, tes objectifs, et il va t'aider aussi à trouver les moyens de les atteindre. Alors, contrairement par exemple à un mentor qui lui va partager son expérience ou un thérapeute qui lui va traiter des problèmes, que ce soit psychologiques ou autres, le coach il va vraiment se concentrer sur le présent, la situation présente dans laquelle tu te trouves et on appelle ça la situation désirée, en tout cas le futur vers lequel tu as envie d'aller. Il ne va pas te dire quoi faire, il va t'aider à trouver tes propres solutions. Les coachs, ils interviennent de manière générale dans plein de domaines différents. Tu as peut-être déjà entendu parler du coaching de vie, du coaching de carrière ou du coaching sportif, mais il y a vraiment des coachs spécialisés dans tout, le leadership, la gestion du stress, la créativité, la parentalité, etc., etc. Et ce qui fait un bon coach, c'est en premier des qualités comme l'écoute active. Et crois-moi, c'est beaucoup plus rare que ce que tu penses, de trouver quelqu'un qui est vraiment une réelle écoute active, qui soit là complètement, entièrement dédié à t'écouter. C'est le boulot d'un coach. Il a besoin d'être empathique, de neutralité aussi. C'est important qu'il soit le plus neutre possible pour pouvoir, c'est un gage de qualité si on veut, et il a une capacité à poser les bonnes questions. Le bon coach, c'est celui qui va t'aider à avoir ces moments un peu eureka, tu vois, d'un seul coup une prise de conscience très importante où tu réalises des choses sur toi-même. Donc le coach, c'est vraiment un professionnel qui va t'accompagner, toi ou un groupe, des équipes, etc., dans le développement de ton meilleur potentiel, dans l'atteinte de tes objectifs. Il va être une sorte de facilitateur qui va t'aider à maximiser ton potentiel, que ce soit personnel ou professionnel, à développer tes compétences, tes aptitudes. Il va pouvoir t'aider à surmonter des obstacles, il va pouvoir t'aider à atteindre des objectifs spécifiques, il va pouvoir t'aider à améliorer tes performances. Il va vraiment réaliser, mettre en place une relation de partenariat avec toi qui va être basée sur la confiance et sur le respect
mutuel. Il n'est pas du tout dans une position d'expert qui va donner des solutions, mais il va plutôt être, comme je te l'ai dit tout à l'heure, un accompagnateur qui va t'aider à trouver tes propres réponses. Comme je te l'ai dit, les différents domaines, enfin tous les domaines sont assez larges, hein, les domaines d'intervention. Alors il y a tout ce qu'on appelle de l'ordre du coaching professionnel. Alors moi, quand je te parle de coaching professionnel, c'est dans tous les domaines, mais si on parle de business coaching, là c'est vraiment du coaching qui va être axé envers des directions, des managers, des équipes au sein des entreprises. Il y a tout le domaine du coaching de vie personnel qui peut être fait par des coachs professionnels, hein, mais c'est du coaching de vie parce que on va aller travailler plutôt sur des aspects plus de développement personnel. Ça peut être un coach sportif aussi, du coaching sportif, du coaching scolaire, etc. etc. Il y a plein de techniques pour pouvoir accompagner nos clients. La principale, c'est l'écoute active, vraiment. Et ensuite, il y a le questionnement puissant, il y a le feedback constructif, les outils aussi divers d'analyse ou de développement personnel. On peut utiliser des exercices pratiques, des mises en situation, etc. Ce qui est sûr, c'est que le coach, pour être vraiment un bon coach, un coach professionnel, il doit normalement avoir des compétences assez importantes en écoute, des excellentes capacités d'écoute et de communication, de l'empathie et de l'intelligence émotionnelle, des capacités aussi à motiver, à inspirer un petit peu, avoir un esprit d'analyse et de synthèse assez fort et bien sûr s'appuyer sur une éthique professionnelle solide, ça on en reparlera. Et puis la plupart des coachs professionnels, normalement, pour être un bon coach professionnel, eh bien tu as suivi une formation spécifique et tu as obtenu une certification auprès d'organismes reconnus et validés par différentes fédérations dont on va parler juste après, notamment l'ICF ou le MCC. Et ces certifications, elles vont te garantir eh bien, un certain niveau de compétence et le respect d'un code de déontologie. Donc, si je résume pour qu'est-ce que c'est qu'un coach professionnel, c'est un professionnel de l'accompagnement qui va aider ses clients à exploiter en fait leur plein potentiel et à atteindre leurs objectifs en utilisant une approche qui soit le plus personnalisée possible et des techniques spécifiques. Ça, c'est pour ce qu'est un coach. Mais maintenant qu'on a clarifié un petit peu ce qu'est un coach, j'espère que ça te donne un peu plus de matière pour savoir ce que c'est qu'un coach réellement. On va essayer d'aller dans la partie qui me semble être vraiment la plus importante de cet épisode, la deuxième partie qui est sur les critères des grandes fédérations mondiales de coaching. J'ai pris trois fédérations qui sont les trois plus grandes fédérations du coaching à l'international. C'est la International Coach Federation, l'ICF, l'European Mentoring and Coaching Council, EMCC, et la dernière que j'ai choisie qui s'appelle l'International Association of Coaching, qui a été fondée en 2003 et qui est une organisation à but non lucratif qui se concentre sur l'amélioration globale de la profession de coach. Elle compte plus de 13 000 coachs abonnés à sa newsletter dans plus de 80 pays. Donc c'est une association qui est moins importante que l'ICF ou que le MCC, mais qui joue vraiment un rôle important dans l'amélioration globale, quoi, vraiment de la protection de coach, la profession de coach, pardon, et dans la protection de ce terme au niveau international, puisque aujourd'hui, n'importe qui peut se proclamer coach indépendamment de la certification ou du parcours qu'il a pu avoir. Alors, il y a d'autres associations qui existent. Il y a Association for Coaching, qui est une autre organisation internationale importante, qui est basée au Royaume-Uni, mais avec une présence mondiale qui est croissante. Et puis, si on revient, eh bien, par exemple, sur le territoire français, il y a également la Société française de coaching qui a été créée en 1996, qui est vraiment la première organisation professionnelle représentative du coaching en France, et elle va se concentrer spécifiquement sur le coaching professionnel. Bref, il y a de très nombreuses fédérations. Moi, j'ai choisi l'ICF parce que c'est la plus grande, la plus ancienne des fédérations internationales de coaching. Elle date de 1995 aux États-Unis. Aujourd'hui, elle compte plus de 55 000 coachs qui sont répartis dans 120 pays à travers le monde. Et puis ICF France, qui a été créée en 2000, regroupe environ 1300 coachs adhérents et dispose de 12 antennes régionales en France. Je te mets les sources de tout ce que je te dis, bien entendu, dans la description. Pour ce qui est de l'EMCC, beaucoup plus récente, mais qui a vraiment beaucoup grandi et qui a été fondée en 2005. Aujourd'hui, elle fédère des associations nationales de coaching professionnel dans 21 pays d'Europe, European Mentoring and Coaching Council. Et en France, le MCC compte environ 600 adhérents. Voilà donc pour ces fédérations et pourquoi j'ai choisi celle-ci pour te parler ensuite des critères qu'elles mettent en avant pour la qualité d'un bon coach. Ces organisations, c'est un peu comme
les gardiens du temple, je vais dire, du coaching. Elle veille vraiment à ce que les coachs qui sont certifiés et reconnus par chacune d'entre elles, ce soit vraiment le top, le haut de gamme comme coach. Donc on va essayer de voir un petit peu comment elles le font. C'est un peu les Rolls-Royce des certifications de coaching avec ces fédérations-là. Et on va voir ce qu'elles considèrent comme essentiel pour un coach de qualité. De manière générale, on retrouve dans ces différentes fédérations, et il y en a plein d'autres, hein, j'en ai choisi 3 pour les propos d'aujourd'hui, mais il y a vraiment beaucoup de fédérations, je te laisserai aller faire des recherches si ça t'intéresse. J'ai pris les 3 plus importantes, et elles ont des critères un petit peu similaires, en tout cas à un certain nombre qui se regroupent, c'est qu'elles font la promotion des coachs qui ont suivi une formation certifiante. Il y a un nombre minimum d'heures de coaching pour pouvoir obtenir ces certifications. Il y a une supervision aussi, c'est-à-dire d'autres pairs qui viennent pour pouvoir superviser le travail un petit peu avec comme de l'analyse de pratique ou des choses comme ça, donc de la supervision régulière. Et puis, le respect d'un code éthique qui soit strict. L'ICF, elle a même défini des compétences clés qui ont été regroupées dans différents pôles, dans 4 pôles. Et parmi ces compétences, on va trouver des trucs comme établir le contrat de coaching ou créer une relation de confiance et d'intimité avec le client ou encore de communiquer avec impact. Tout ça, eh bien, ça permet d'avoir un certain nombre de compétences mises en avant, mises en lumière pour le coach qui passe sa certification et ça donne un gage de qualité pour le futur client que tu peux être. Pour le MCC, par exemple, qui est un peu l'équivalent européen de l'ICF, eh bien, eux, ils vont mettre l'accent sur la supervision continue, hein, comme je t'en parlais juste avant avec l'ICF, le développement à la fois personnel et professionnel du coach, et puis, eh bien, un peu comme le respect du code éthique strict, il va y avoir l'adhésion à des principes d'intégrité et de compétences que le MCC a définis. Et le MCC, ils ont aussi développé un certain nombre de référentiels compétences. Il y a des compétences clés pour être un bon coach. Ils ont même créé des indicateurs de capacité pour chaque niveau d'expérience. C'est super pratique pour savoir en fait où est-ce que tu en es dans ton développement en tant que coach. Donc ça c'est vraiment cool et donc pour toi bah, c'est de nouveau un gage de qualité si tu as envie de choisir un coach ou si tu as envie de devenir coach et de savoir comment tu vas pouvoir être reconnu comme un coach de qualité. Pourquoi est-ce qu'ils mettent tout ça en place? C'est très simple. En fait toutes ces certifications elles sont importantes parce qu'elles garantissent une formation qui soit rigoureuse, qui soit encadrée, et c'est un gage de qualité. Elles assurent aussi que le coach que tu vas choisir, il respecte des standards éthiques qui soient le plus élevés possible pour éviter toutes les arnaques que l'on peut voir. Et elles montrent aussi que le coach, il s'engage dans un développement de professionnel continu pour se mettre à la page, pour être au goût du jour, connaître les nouvelles tendances, les nouvelles recherches aussi sur peut-être le développement cérébral ou psychologique, enfin voilà, être vraiment à la pointe des connaissances et utiliser un maximum les outils qui vont lui permettre d'être au plus proche de ce qui se fait de mieux dans un cadre qui soit un cadre de qualité. Et tu sais quoi, ben, c'est assez facile de vérifier si un coach il est certifié par l'une de ces fédérations. Il suffit généralement de demander à voir le certificat du coach ou de chercher son nom dans des répertoires en ligne des fédérations. Il y a un certain nombre de répertoires qui sont accessibles en ligne, dans lesquels tu peux aller piocher pour trouver le coach qui te correspond si tu as un attrait pour l'une ou l'autre des fédérations. Alors, on a vu ce que ces grandes fédérations-là, elles attendent d'un coach de qualité. Maintenant, comment toi, tu vas faire pour choisir ton coach idéal? Et c'est là que ça devient vraiment personnel, un peu excitant, si on veut. Et donc, pour choisir un bon coach, je t'ai défini quelques étapes, 4 en l'occurrence, qui vont permettre d'aller de l'avant pour pouvoir savoir comment choisir le bon coach pour toi. La première des choses, ça va être de définir tes besoins. Tu dois te poser un certain nombre de questions pour savoir vers quel coach tu vas aller. Déjà, savoir, pour commencer, est-ce que tu as besoin d'un coach? Ça, c'est la première des questions que tu dois te poser. Pourquoi est-ce que j'ai vraiment besoin d'un coach? C'est quoi mes objectifs précis? Dans quel domaine j'ai besoin d'être accompagné? Ensuite, une fois que tu as répondu à ces questions-là déjà, eh bien, tu vas pouvoir vérifier les références, les certifications dont on vient de parler. Tu peux demander à les voir si tu corresponds avec un coach ou que tu prends contact avec quelqu'un. Tu peux aussi examiner les différentes recommandations qu'ils peuvent avoir sur son site internet ou sur différents médias. Tu peux aussi regarder son expérience en tant que coach et essayer d'aller trouver un peu des preuves sociales. Tu peux aller dans les répertoires des fédérations pour essayer de voir s'il est bien inscrit, s'il te dit qu'il est à l'ICF ou à l'EMCC, eh bien aller vérifier auprès de ces fédérations s'il est réellement membre de celle-ci. Ça te donne aussi un gage de qualité. Et puis, ça va te permettre de vérifier le troisième point qui est
de t'assurer que le coach il adhère à un code éthique strict. Ça veut dire la confidentialité, ça veut dire le respect des limites professionnelles, et ça veut dire aussi la transparence sur ses compétences et ses propres limites. On l'a vu au début, le coach, c'est pas un thérapeute. Il n'est pas là pour aller creuser et savoir d'où vient un problème de comportement, une difficulté à gérer tes émotions, quelle est la source de cette problématique, etc. C'est pas le travail premier d'un coach, il n'est pas thérapeute. Et donc le fait de pouvoir aller regarder s'il a une certification et s'il adhère à un code éthique, et donc s'il peut te dire non, écoutez, ça sort de mon champ de compétences, c'est aussi un gage de qualité. Si je reprends l'exemple par exemple de l'ICF, il y a différents degrés de certification auprès de l'ICF, il y en a 3 principaux, l'ACC, le PCC et le MCC. Et ça va dans cet ordre-là. Et donc, si tu tombes sur un coach qui est ACC ou qui est PCC ou qui est MCC, eh bien, ça va te donner aussi une sorte de feedback de son expérience. C'est-à-dire qu'un coach ACC, de manière générale, il aura quand même moins d'expérience qu'un coach MCC. Alors après, il y a des coachs ACC qui peuvent rester au niveau ACC parce qu'ils n'ont pas envie de se lancer dans le processus de certification qui peut être plus lourd. Le nombre d'heures de formation spécifique n'est pas le même. En ACC, on est aux alentours des 60 heures, alors que chez le MCC, qui est le Master Certified Coach, là, on est à 200 heures. Donc, tu vois, on n'est pas sur le même tableau. Et puis, en termes d'heures de pratique, donc là, ce dont je te parlais, les 60 et les 200 heures, c'est les heures de formation spécifique. Mais en termes d'heures de pratique requises, l'ACC, il n'a que une centaine d'heures de pratique qui sont requises, ce qui est déjà énorme pour un coach d'avoir une centaine d'heures de coaching reconnu, eh bien, ça te donne un certain gage de qualité déjà, mais pour un coach, par exemple, MCC, eh bien là, on est à 2500 heures de pratique reconnue. Et donc, forcément, qu'après 2500 heures, tu n'as pas le même bagage et la même expérience et les mêmes compétences qu'un coach qui n'en a que 100 ou 500 pour le PCC aussi. Donc voilà, ça va te permettre un petit peu tout ça, de pouvoir décortiquer et de t'assurer, en tout cas en amont, que eh bien, ce coach-là, il adhère à ce code éthique et qu'il est fait pour toi. Et puis enfin, il y a le quatrième et dernier point sur lequel il faut prêter ton attention et qui, je pense, n'est pas à négliger, qui va être un peu le feeling, tu vois, l'alchimie que tu vas pouvoir avoir avec le coach, enfin voilà, l'alchimie qu'il y a entre vous. Ça peut être le coach le plus qualifié du monde, le meilleur dont tu aies entendu parler. S'il n'y a pas de feeling entre toi et lui, entre vous, eh bien ça ne va pas marcher. Mon conseil, c'est d'essayer de faire une séance découverte. La grande majorité des coachs en proposent, souvent gratuitement ou à prix réduit, et c'est vraiment l'occasion parfaite pour voir si eh bien, vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est la façon la plus simple, et comme ça, tu sauras réellement si ce coach, il est fait pour toi ou non. Donc voilà, pour conclure, eh bien, je te donne ces petits conseils pour te faire un choix éclairé. Prends ton temps, ne te précipite pas, cherche, compare, évalue les différentes options qui s'offrent à toi. Fais confiance aussi à ton instinct si quelque chose te semble louche ou ne te convient pas, eh bien, d'entrée, tu peux écarter ce choix et écouter ton petit doigt, ta petite voix, bref, appelle-le comme tu veux. N'hésite pas à faire des séances d'essai, comme je te l'ai dit, la plupart des coachs en offrent et par conséquent, tu vas pouvoir sentir le feeling avec le coach. Pose des questions. Le bon coach, il sera toujours ravi d'y répondre, donc n'hésite pas à lui poser des questions et fixe-toi des objectifs clairs avant même de commencer le coaching. Essaye déjà de te définir un certain nombre d'objectifs dans ta tête. Le coach va pouvoir t'accompagner pour les préciser, pour faire en sorte que ces objectifs soient encore plus clairs dans ta tête, peut-être les découper s'ils sont trop gros et les découper avec des étapes pour faire ce qu'on appelle la technique du petit pas et y aller petit à petit. Mais le fait d'arriver avec un objectif qui soit clair dans ta tête, ça te permettra d'arriver à ta séance de coaching de manière beaucoup plus sereine, de savoir vers où tu vas aller, vers quoi tu vas tendre, et ça te permet ainsi, eh bien, sans doute, d'avoir un meilleur choix dans le coach que tu rencontres et qui va te suivre pendant un petit moment, t'accompagner en tout cas vers cette destination, cette situation désirée. Voilà, écoute, c'était un épisode un petit peu plus court que d'habitude. C'était un épisode en solo, un épisode un peu particulier, comme je te l'ai dit. On arrive à la fin de cet épisode de l'univers du coaching et de comment tu peux essayer d'y voir un petit peu plus clair et comment faire pour ne pas te faire avoir. Une des recommandations aussi dont je ne t'ai pas parlé, c'est de ne pas te fier exclusivement aux preuves sociales. Essaye de vraiment faire
quelque chose à un regard croisé. Je t'ai donné plusieurs pistes parce que, il y a des très grands coachs, mais qui ont une notoriété réduite, j'ai envie de dire. C'est pas grand public. Et puis, il y a des gens qui ont une notoriété vraiment énorme et qui, pour autant, ne sont peut-être pas faits pour toi, ne sont peut-être pas les coachs que tu recherches, qui vont peut-être être un peu plus de l'ordre du gourou, pour certains même d'ailleurs. Donc voilà, sois attentif, fais attention. Le plus important reste de trouver la personne qui te correspond, qui va pouvoir te permettre de faire ce que tu souhaites et de t'amener vers les objectifs que tu auras posés au préalable. J'espère que cet épisode, il t'a donné des outils pour pouvoir choisir un coach qui va vraiment t'aider à atteindre tes objectifs et à transformer ta vie, pro ou perso. Rappelle-toi, le coaching, c'est un investissement en toi-même, comme une formation. C'est la même chose. Tu investis en toi lorsque tu prends un coach. Prends le temps de bien choisir et tu verras que les résultats, ils peuvent vraiment être incroyables. Mais il faut choisir la bonne personne. Si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire. Tu peux même le partager avec des personnes qui pourraient être intéressées. Si tu as envie d'autres épisodes comme ça, un peu plus courts et en solo sur des thématiques très spécifiques, aujourd'hui, l'idée c'était de dégrossir. Je pourrais faire un épisode complet uniquement sur les compétences mises en avant par l'ICF, par exemple. Je pourrais faire un épisode complet sur comment on peut faire une recherche exhaustive des qualités d'un coach, si je m'intéresse à quelqu'un, quels sont les points d'attention sur son site internet, peut-être sur les différents réseaux sociaux, etc. Bref, on pourrait développer chacun des points dont je t'ai parlé de manière beaucoup plus poussée. Aujourd'hui, l'idée était vraiment de te permettre d'avoir une vision d'ensemble du coaching de manière un peu plus précise, du coaching professionnel comme je l'entends, comme je le défends sur cette chaîne, ainsi que mon partenaire B-Coaching, c'est-à-dire un coaching exercé par des coachs certifiés qui respectent un code éthique et qui ont validé un certain nombre de compétences au regard des fédérations les plus importantes au monde. Voilà, moi je te souhaite une très bonne fin de journée. N'hésite pas à laisser en commentaire ce que tu as pensé de cet épisode et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de On Mind, Partage de coach, le podcast des coachs inspirants. Bye bye.